Cool Kicks numéro 39. Gros programme aujourd'hui avec la signature shoes de Kevin Durant. Présentation de la KD12, nouvelle chaussure signature de Kevin Durant, donc l'ailier des Warriors. Let's go! On commence avec le côté design de la paire. Alors, ça change beaucoup par rapport à ce qui a été fait avant Complètement. avec KD. Donc ça, c'est considéré comme une haute. Alors maintenant, ouais, c'est considéré comme une haute, mi-haute. C'est vrai que Kevin Durant et Leo Cheng, le designer vedette de Kevin Durant depuis des années, voulaient revenir à quelque chose d'un peu plus classique. Et Durant voulait revenir à un look qui ressemble aux chaussures des années 90. D'accord. Un look plus épuré, un peu moins futuriste, mais avec une tige un peu plus haute et qui change complètement des modèles précédents qui étaient relativement bas. Donc vraiment sur le design, un gros changement par rapport au modèle précédent. Bon, franchement, j'étais dubitatif la première fois que j'ai vu les photos qui avaient leaké online quand il y a des rumeurs de paires. Et là, pour l'avoir entre les mains, elle est vraiment sympa. Ça change de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et en plus, d'un point de vue technique, apparemment, c'est vraiment top. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus? Alors, sur les caractéristiques techniques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. La chose la plus remarquable, la plus importante sur le modèle, c'est vraiment l'amorti. C'est vrai que les modèles de KD, notamment la KD9 et la KD10, ont été assez critiqués, non pas par le confort, mais par la durabilité, un peu la fragilité de l'amorti. Ça a été rectifié sur la KD11, vu que le système zoomer n'était plus visible dans la bulle, mais était vraiment incorporé et non visible dans la semelle de la chaussure. Là, on revient sur la même chose que sur la KD11, mais avec un amorti encore plus performant. Pourquoi? Dans quel sens? Leo Cheng a inventé un nouveau système d'amorti pour Nike et pour Kevin Durant, le Zoom Strobel. Alors, un nom un peu bizarre. Ouais. Le Zoom Strobel, en fait, c'est... vous n'avez plus de séparation quasiment entre le pied de celui qui essaye la chaussure, du joueur, et l'amorti. C'est-à-dire que maintenant, l'amorti zoomer articulé de la paire, de la chaussure, se situe sous la semelle intérieure de la chaussure, sous la semelle de propreté. Ce qui fait qu'on sent l'amorti à peine avoir essayé la paire au pied, quoi. Un vrai chausson. Un vrai chausson. Ouais, on sent qu'il y a le grip a l'air vraiment sympa aussi. Ouais, l'adhérence est vraiment cool avec des chevrons multidirectionnels un peu dans tous les sens. Et pour revenir sur l'amorti, en plus du Zoom Strobel articulé sous la semelle, alors articulé comme l'avant du pied de la Kyrie 5, c'est-à-dire que quand vous changez de direction, l'amorti reste le même. Okay. Vous n'aurez pas moins d'amorti si vous allez vers la droite, la gauche, dans n'importe quelle direction. Et en plus de ce Zoom Strobel sous la semelle de propreté, il y a également une mousse Phylon dans la semelle intermédiaire de la chaussure. Donc l'amorti est vraiment excellent. On a eu énormément de retours en magasin de gens qui étaient impressionnés par un amorti qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant, quoi. Très technique alors, très technique. Et en termes de matière, c'est aussi technique, hein, parce que là, je vois, il y a une petite information qui explique le Flywire. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup sur les paires. C'est clair, c'est la première fois aussi sur la nouvelle KD12. Alors vous avez, c'est plus du Flyknit, l'empeigne de la chaussure, c'est un textile hyper léger, hyper souple. Et en plus, en dessous, dans la structure de la chaussure, en dessous ce revêtement, vous avez un flywire quad axial. Alors c'est hyper technique aussi, ça fait un petit peu peur comme mot, mais ce qui veut dire que on va revenir sur flywire, depuis des années Nike l'utilise, sont des petits câbles qui sont situés sous le revêtement de la chaussure, sous l'empeigne, pour maintenir le pied. Là, sur la nouvelle KD12, vous avez des câbles qui vont dans toutes les directions, de façon verticale, horizontale, oblique, ce qui fait que le pied est hyper maintenu et le maintien est vraiment excellent. On répète souvent que c'est pas forcément la hauteur de tige qui fait le maintien. Bon là, c'est le cas avec la grosse coque au talon, mais c'est surtout le flywire quad axial qui fait que le pied est vraiment verrouillé et pour prévenir des entorses, c'est assez génial, quoi. Je reviens aussi sur un point, ce qui est assez intéressant, c'est l'intégration du swoosh sur le modèle le swoosh est mis en avant, mais tout en étant très intégré, limite masqué. On l'a pas en entier, mais il s'intègre de façon différente de lignes comme les Kyrie ou Kobe, les Kobe. etc. Et je trouve ça assez intéressant. Bah ouais, ça rappelle un petit peu les modèles Off-White, ouais. Qu'on nous demande souvent et qu'on aura malheureusement, je pense, jamais. Mais en tout cas, sur le basketball, ouais, le design, il y a un côté futuriste, un côté traditionnel. C'est vraiment traditionnalisme et modernité qui se mélangent avec la KD12, qui au niveau design et puis au niveau technique, je reviens sur l'amorti, qui est assez impressionnant, quoi. Des nouveaux coloris à venir Nouveaux coloris à venir, un coloris University Red que porte en ce moment KD contre les Clippers.
Et également un peu plus tard un coloris vraiment Warriors, vraiment bleu et jaune pour l'été, comme le t-shirt d'Hugo, de circonstance. Donc ouais, pas mal de coloris à venir, hein. On va avoir pas mal de coloris pendant un an de toute façon. Peut-être le coloris EYBL cet été, après il y aura les coloris Noël, All-Star, etc. Donc, Pearl, etc. On Pearl, ouais, on espère, comme KD, tous les ans. Ouais, KD il a toujours des coloris assez sympas quand même. Ouais, c'est clair, ils font plaisir avec KD. Donc vraiment un modèle excellent au niveau design et puis bon, toujours, on met toujours en avant la performance et la technicité de la chaussure. Cool Kicks numéro 39, c'est terminé. On a quelques infos encore pour vous, notamment l'arrivée d'une paire mythique qui va arriver. Culte, hein, tout à fait, le 4 mai. Alors là, on n'est pas sur de la performance, on est sur du rétro. Et à la nouvelle Jordan 4 rétro bread avec le retour du Nike Air qui arrive le 4 mai prochain. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous donnera quelques infos. Et puis en parlant des réseaux sociaux, on a, je pense, un petit conseil pour vous, c'est d'aller suivre les pages Macam Basket sur Instagram et Facebook. Il y a des concours qui sont mis en place, notamment lors des playoffs. C'est à base de pronostics, qui va gagner la série, etc. Il y a des maillots à gagner. Des maillots à gagner de votre choix. Donc n'hésitez pas à participer. Pour être cet été sur les playgrounds, pour avoir la classe, je pense qu'il faut participer au concours. Il faut participer au concours. Donc merci les bowlers de nous avoir suivis et puis au prochain épisode le mois prochain. Ciao.